Bonjour ou bonsoir à tous, selon le moment où vous allez m'écouter. Alors, je vous fais une vidéo sur la pleine lune du 24 février 2024. Un petit peu en retard parce que j'ai été moi-même pas mal secouée ces derniers temps et j'ai dû prendre du recul, m'occuper de moi et puis traiter aussi ce que j'avais à traiter. Et je me suis dit, c'est mieux de faire une vidéo un petit peu en retard que pas du tout parce que j'ai quand même quelques informations ou pas mal d'informations à vous transmettre et j'espère que vous allez bien parce que les énergies de cette pleine lune se font quand même ressentir depuis plusieurs jours et ça va continuer encore quelques jours, hein. Et c'est vrai qu'elles sont quand même particulièrement fortes. Alors, c'est vrai que les énergies, de toute façon, depuis quelque temps, sont fortes, hein. C'est ce qu'on se dit, ouais, mais ça monte tout le temps, ça monte tout le temps. Et oui, ça monte, et c'est comme ça. Et je pense qu'il va falloir s'habituer parce que ça va être de plus en plus fort. Après, c'est plutôt les domaines dans lesquels ça vient faire travailler qui peuvent être différents. Et là, ce qu'on ressent par rapport à cette pleine lune, moi j'ai eu vraiment comme thématique, si on peut dire, le grand nettoyage avant les énergies de printemps et l'heure de la guérison. Donc c'est quand même assez parlant. Mais tout ça, ça veut dire que effectivement, ça vient travailler en profondeur, encore une fois, pas forcément sur les mêmes, on va dire, les mêmes domaines, hein. Mais là, on sent que c'est quand même beaucoup sur le relationnel, on est beaucoup, beaucoup dans le cœur, hein. Ça vient au niveau du cœur, ça vient nous chercher, nous charger, j'allais dire, mais les deux sont justes. Ça vient vraiment nous secouer, hein, au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, parce qu'effectivement, on nous demande de faire ce grand nettoyage. Alors, on nettoie tout le temps, on transmute tout le temps. Voilà, ça parlera à beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont l'habitude d'être dans des, on va dire, des parcours d'éveil, des parcours spirituels, peu importe le nom que vous, enfin, qui résonne pour vous. Mais voilà, les personnes qui sont quand même assez conscientes de certaines choses, qui ont des ouvertures de conscience, qui sont sur des parcours assez spécifiques. Mais bon, il y a les énergies générales et après, qu'est-ce que ça vient nous faire travailler individuellement. Et puis, on n'a pas besoin non plus d'avoir de connaissances sur tout, d'être ouvert sur tout, voilà, pour que de toute manière, ça vienne nous faire travailler. Mais là, voilà, donc c'est le grand nettoyage, c'est la purification, ça vient nous faire plonger, hein, et moi je l'ai ressenti avant, là je me sens un peu mieux, mais c'est venu nous chercher, et pour ceux pour qui c'est pas encore arrivé, eh bien ça risque de se passer les jours prochains. Après, ça parlera pas à tout le monde, hein, on n'est pas tous sensibles à ce qui se passe, mais en tout cas, pour ceux qui se sentent le plus concernés et peut-être les plus entre guillemets ciblés, ça vient plonger dans les parts d'ombre, dans les profondeurs, hein. Alors on bosse tout le temps, hein, on est toujours voilà, dans la conscientisation, la purification, le nettoyage, la transmutation, la résilience, etc. On avance, on évolue toujours. Et là, ça vient chercher peut-être ce qu'on a mis de côté, ou alors on savait que c'était là, mais on n'avait pas trop envie forcément pas d'y aller en profondeur, ou on s'est dit bah, je verrai ça plus tard, ou alors c'est tellement émotionnel que bah, on y va par palier. Et là, vraiment, ça vient, c'est venu, ou ça vient, ou ça va venir vraiment vous prendre au niveau du cœur, hein. Moi, c'est vraiment le chakra cœur que j'ai ressenti pour moi et pour d'autres personnes que j'ai eu en consultation. Ça vient prendre au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. Ça vient, on va dire, faire ressortir toute cette boue-là qu'on a encore besoin. Et bah oui, il y en a encore. Toute cette boue qu'on a besoin de nettoyer, d'évacuer, voilà, pour être tout beau, tout propre. pour les, je schématise, mais pour les énergies de printemps qui, elles, vont être vraiment des énergies j'entends, d'activation, de beaucoup de créativité, même s'il y a de la créativité par rapport à ces énergies présentes, mais
actuel, mais ça je vais vous expliquer après. Mais voilà, donc c'est le grand nettoyage, la purification, le nettoyage d'un point de vue émotionnel. Donc beaucoup évidemment dans le relationnel, comment on se positionne, comment on communique aussi dans nos relations, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qui est au fond de nous et qu'on n'a pas déballé, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas osé, qu'on n'a pas... et bah là, ça vient tellement secouer qu'à un moment donné, voilà, ça nous pousse vraiment à nous positionner, à nous affirmer. Et s'il n'y a pas une question de positionnement, c'est simplement nous par rapport à nous, c'est-à-dire de sortir tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous secoue, hein. Alors pour d'autres personnes, ça va être aussi des remontées de peur, hein, parce qu'effectivement, si on reste quand même pas mal sur le relationnel, alors quand je dis le relationnel, ça peut être des relations de couple dans la famille, mais aussi dans le professionnel, mais quand même pas mal au niveau des liens, hein, ça peut être aussi au niveau des liens, des liens d'âme, j'en parle pas énormément, même si j'en fais beaucoup en consultation, mais ça peut être aussi au niveau des liens d'âme que nous avons. Eh bien, ça vient réveiller, c'est des choses qui sont déjà là, hein. Soit qui sont en latence, donc on a plus ou moins conscience, soit qu'on a bien conscience, mais voilà, on s'est dit, bon, bah, je vais prendre mon temps, là, ça me secoue un peu trop, machin. Mais là, on n'a plus le choix, en fait. Ça nous prend tellement d'un point de vue émotionnel, ça nous brasse tellement que, bah, il y a un moment, on est obligé, entre guillemets, obligé de sortir ce qu'il y a à sortir, encore une fois. Donc ça peut remuer aussi des peurs, hein, voilà, les peurs qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, comment ça va être reçu, est-ce que ça va être compris, est-ce que je vais être entendu, est-ce que l'autre ou les autres vont me répondre ou bien comprendre qu'est-ce que j'exprime là, parce que j'ouvre mon cœur et je suis en train de dire des choses et voilà, et en face, qu'est-ce qui se passe. Mais ce qu'on entend, c'est que le principal, en fait, même si c'est important, bien sûr, mais le principal, c'est pas comment l'autre ou les autres vont réagir en face de soi, c'est comment nous allons enfin nous libérer de tout ce que nous avons à l'intérieur et que nous avons besoin d'exprimer, de poser, de sortir. Et si la communication n'est pas possible par rapport à telle ou telle personne, ça peut être un groupe aussi, hein, eh bien le travail se fait quand même soit par rapport à soi. C'est-à-dire que eh bien, je sors tout ce que j'ai à sortir. Et si ça passe pas par l'expression, dans tous les cas, ça sort par du nettoyage, de, comment dire, une sorte d'expression, mais moi par rapport à moi. Je dis ce que j'ai à dire et peut-être que c'est que moi par rapport à moi. Voilà, il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'exprimer que les autres ne peuvent pas entendre ou pour tout un tas de raisons ce n'est pas possible. Et je les sors ces choses-là parce que ça ne peut plus rester à l'intérieur. Donc effectivement, il peut y avoir des peurs, tout un tas de choses voilà, qui remuent, mais ça reste quand même très 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 positif parce qu'effectivement, quand on lâche tout ça, eh bien ça laisse de la place et ça laisse de la place pour le nouveau, le renouveau. Ça, ce qu'on entend tout le temps, le changement il est permanent de toute manière, hein. Mais là, évidemment, les énergies du printemps arrivent. Donc les énergies du printemps, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait tout ce qu'on a semé, voilà, commencer à récolter ce qu'on a semé et puis éclore certaines choses. Il y a des projets aussi qui sont peut-être en latence depuis un certain temps ou alors qui sont en cours. Et les énergies du printemps vont permettre de, eh bien, de concrétiser, on va dire, pleinement ces projets dans la matière, hein. Après, ce sont des messages d'un point de vue général, donc prenez ce qui vous parle. Et donc là aussi, ce qu'on a, c'est reconnaître ce qui nous entrave, hein, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui nous entrave? Alors là, on est beaucoup sur l'émotionnel, effectivement. L'émotionnel, le relationnel, ça peut être aussi d'autres choses, hein. Qu'est-ce qui nous entrave à l'heure actuelle par rapport à notre progression, par rapport à notre évolution? C'est le moment de se faire confiance, de croire en sa capacité, de saisir les opportunités, d'exploser, voilà, tout ce qui est doute, incertitude, tout ça, il faut que ça soit nettoyé, il faut que ça soit balayé, tout ça. On s'en débarrasse, hein, on y va. On a peur, c'est normal.
La peur, à partir du moment où elle n'est pas bloquante, c'est pas un souci. La peur, ça peut être un moteur, hein, si c'est pas un frein. Voilà, donc si c'est un frein, c'est parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, enfin à comprendre, à nettoyer, à transmuter, etc. Donc, je reviens sur reconnaître ce qui nous entrave au niveau de notre progression, de notre évolution, savoir où l'on en est, sinon c'est difficile à dire. Et puis, bah, savoir où on en est à l'heure actuelle, c'est peut-être aussi mettre de l'ordre dans bah, partout où on a besoin d'en mettre, hein. Donc faire le tri, mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses peut-être s'il y a encore des schémas dysfonctionnels, des schémas répétitifs, c'est le moment là de tout lâcher, voilà, de fonctionner autrement. Euh, Reconnaître aussi hein, tout ça, hein, oui, reconnaître, accepter. Et on est aussi dans l'acceptation de, bah voilà, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Là, je vois que je dysfonctionne. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place, hein? Donc, une fois que tout l'émotionnel là est un peu ou beaucoup nettoyé, les batteries, on fait un petit moment pour recharger les batteries, hein, et puis là, c'est bon, on peut repartir petit à petit. On nous demande d'y aller quand même doucement, parce que surtout pour ceux qui ont des grosses remontées émotionnelles, hein, eh bien, prendre le temps quand même aussi de se reposer, de recharger les batteries, et puis bah, d'y aller, quoi. Hein. Pour certains, il peut y avoir des décisions vraiment importantes, hein, des tournants, quelque chose ouais, de décisif. Vraiment, on peut aussi trancher là, hein. Il y a certaines choses qui peuvent être tranchées. Alors, encore une fois, ne vous laissez pas dépasser par votre émotionnel, hein. Euh, le but, c'est de faire remonter ses émotions. Alors ça, on n'a pas le choix de toute façon, mais c'est de faire remonter ses émotions pour s'en libérer et pour arriver à une guérison. Hein. La guérison, c'est quoi? Eh bien, c'est quand une relation ne nous fait plus du mal. Alors, quand on dit nous fait du mal, qu'on soit bien d'accord, c'est par rapport à nos attentes, par rapport à nos peurs, hein. Je parle vraiment des relations qui sont quand même saines de base, mais voilà, qui nous font travailler et qui nous font remonter bah, nos peurs, nos blessures, etc. Voilà, donc c'est se libérer de tout ça. Ma voix est en train de s'adoucir. J'ai le mot aboutissement émotionnel aussi, un aboutissement émotionnel. C'est que ça y est là, ça y est, on se libère et la libération amène la guérison. Oui, se guérir, guérir, c'est quand une situation, une relation, un lien ne nous atteint plus dans le sens... les choses peuvent être plus ou moins comment dire, elles peuvent plus ou moins rester comme elles sont, mais elles nous atteignent plus. Voilà, elles nous atteignent plus de la même manière, ou elles nous atteignent plus. Ça c'est quand on est, voilà, ça c'est quand on guérit par rapport à quelque chose. La guérison aussi, ça peut être quelque chose qu'on fait à deux ou à plusieurs, hein. C'est par la communication, par l'expression, par tout ce qu'on a pu comprendre ensemble. Bah voilà, il y a des choses qui sont guéries, qui sont apaisées, et maintenant on peut aller de l'avant, on peut faire autrement, de la meilleure des manières pour chacun. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je regarde si j'ai pris quelques notes quand même. Oui, alors il y a aussi bon, bah, le fait de se libérer de tous ces poids, hein, de tout ça, ça nous permet aussi de nous recentrer, de nous réaligner sur nos valeurs, sur nos désirs, qu'est-ce qu'on veut vraiment à l'heure actuelle. Alors, effectivement, il y a peut-être encore des choses à lâcher. Et puis, qu'est-ce qu'on veut réellement mettre en place? Qu'est-ce qu'on est en train déjà de mettre en place et qu'on veut vraiment ancrer? De quelle manière? De bien cadrer tout ça, hein, parce on est aussi sur des énergies, euh, on va dire... en fait, c'est connecté, c'est relié notre intuition, nos émotions, notre intuition avec notre réflexion, hein. Voilà, c'est essayer de combiner tout ça et nos émotions aussi, d'en faire quelque chose dans la créativité, hein. Nos émotions, nos sensations, nos intuitions, tout ça, c'est ce qui nous
permet aussi dans la matière eh bien, de nous connecter à notre créativité et puis d'être pleinement créateur, acteur dans notre vie, hein, c'est ça aussi, hein. Donc, c'est aussi voilà, utiliser notre réflexion de manière intuitive pour mettre en place ou continuer à mettre en place ce qui nous tient à cœur. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, grand nettoyage, guérison, et puis ancrage, hein. Donc, mettre de l'ordre aussi pour cet ancrage. Que tout soit bien, en tout cas autant qu'on peut, clair dans notre tête, hein. Donc le nettoyage, bah, ça permet de se libérer, de se guérir et puis de permettre aux nouvelles choses d'arriver, de saisir donc des nouvelles opportunités. Et puis, eh bien, d'être en accord avec soi-même et si possible, être en accord avec les autres si on est sur les mêmes vibrations. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Et puis, de toute façon, les énergies vont continuer, évidemment, pendant quelques jours, hein. Prenez soin de vous. À bientôt.